Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. J'allais me lancer dans une séance de meal prep. Je pense que je vais faire des collations, des petits déjeuners et des dîners, et je me suis dit que ce serait sympa de te les filmer, de te les montrer pour te donner des petites inspirations. Comme tu le sais, je suis une grande adepte du meal prep. Pour moi, c'est une solution géniale déjà pour faire des économies, parce que d'abord, moi je regarde dans mes placards ce que j'ai, ça me permet d'établir un menu de la semaine sur base de ce que j'ai déjà. Mes courses du coup me coûtent moins cher et j'ai pas plein des denrées qui dorment comme ça dans les placards. J'optimise un maximum et surtout pour les soirs de flemme, tes repas sont déjà prêts, tu te poses plus la question non plus de ce que tu vas manger, ça te sauve une charge mentale de dingue et ça permet de manger plus sainement justement pour les soirs où tu as la flemme, parce que vu que ton repas est déjà prêt, t'es pas tenté de commander à emporter, t'es pas tenté d'aller au fast-food ou de te faire un repas très rapide mais qui du coup va pas forcément combler tous tes besoins, parce que évidemment moi quand je fais du meal prep j'essaye de réfléchir à ce que les recettes soient le plus équilibrées possible, protéines, lipides, glucides avec des légumes ou des fruits si c'est des collations, des petits déjeuners, des recettes de la vraie vie qui restent gourmandes, qui restent des recettes de la flemme, parce que c'est pas parce qu'on fait du meal prep qu'on va passer des heures en cuisine. Moi j'ai quand même envie que ça aille vite, mais voilà, qui vont quand même satisfaire nos papilles et combler tous nos besoins. Si tu te rappelles, je t'avais dit qu'en 2024 j'avais vraiment envie que ma chaîne prenne encore plus la dimension du je te dis santé, et je trouve que le meal prep ça en fait partie intégrante. Du coup j'espère sincèrement que ça te plaira, que ça te permettra de faire le plein d'inspiration. Évidemment n'oublie pas d'adapter les quantités en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans ta famille, d'adapter aussi en fonction de toi-même ce que tu as dans les placards, dans ton congélateur. Tout est modulable comme d'habitude. Là-dessus cette introduction était bien assez longue, je te laisse avec les préparations. Ne me demande pas pourquoi, il n'y a pas de raison valable, mais lorsque j'ai réalisé ce meal prep, j'ai alterné entre les recettes sucrées et les recettes salées. Je te respecte la réalité au montage. Je commence par émincer 2 poivrons que je fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai assaisonné avec du sel et du poivre. Pendant ce temps, je viens plonger dans de l'eau bouillante des pâtes de pois chiches. Elles ont l'avantage d'apporter des protéines et des glucides. Quand le tout est prêt, j'assemble dans ma casserole. J'étais un petit peu flemmarde, je voulais pas faire trop de vaisselle, mais ma casserole était beaucoup trop petite. J'ai mis une demi-boîte de tomates pelées, de la crème ainsi que du fromage et je mélange bien. Je remets des épices, de l'ail, du paprika, du sel et du poivre et je transfère dans un plat qui va au four. Je remets un petit peu de fromage sur le dessus et après 15 minutes à 180 degrés, tu obtiens un plat qui est modulable à l'infini en fonction des légumes que tu aimes et je le trouve hyper réconfortant. Franchement, moi j'adore. Dans un saladier, je viens placer 3 bananes bien mûres. Attention, ce dernier facteur est très important pour avoir une préparation au bon petit goût sucré et pour avoir plus facile pour les écraser, je mélange avec 2 œufs. Pour une version sans gluten, j'ai opté pour de la farine de sarrasin, puis ça permet de varier son alimentation, de la poudre de protéines goût café de chez Sing. Comme d'habitude, c'est optionnel, tu peux mettre plus de farine, mais je te le conseille parce que ça équilibre la recette. Je mélange le tout avec de l'eau et de la poudre à lever. Je viens mettre un petit peu d'huile dans un moule en silicone et je transfère la préparation. J'enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés et j'obtiens un merveilleux banana bread au délicieux goût de café. Évidemment, tu peux alterner les saveurs en fonction déjà de la poudre de protéines que tu vas utiliser. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de chocolat fondu sur le dessus. Encore une fois, cette étape est optionnelle, mais elle rajoute une touche de gourmandise incroyable et tu as soit des collations ou des petits déjeuners. Tu peux accompagner ça d'un yaourt avec un fruit par exemple. Tu peux les mietter dans de la compote de pommes. Franchement, c'est incroyable.
Petit partage lifestyle, mais si tu n'as pas le temps pour écouter des podcasts, lors de sessions meal prep, ça peut être le bon moment. Moi, j'adore me vider la tête pendant ces sessions. Pour cette nouvelle recette, je commence par émincer 2 oignons que je fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Et oui, je suis bien vos conseils, lorsque je pousse les légumes avec mon couteau, je le fais avec l'envers pour pas abîmer la lame. Je viens ensuite détailler des topinambours. On n'a pas l'habitude d'en préparer et pourtant c'est super bon, c'est pas très cher et ça permet encore une fois de varier son alimentation. Je viens ensuite émincer 4 carottes que j'ajoute à ma casserole. Comme source de protéines et de glucides, j'ai encore une fois opté pour des pois chiches, mais tu peux très bien utiliser des haricots rouges, des haricots blancs, tu prends la légumineuse de ton choix. Et je sais pas si je te l'ai dit, mais en fait là on fait un curry, donc j'ai ajouté du lait de coco, de la pâte de curry et j'adore mettre du beurre de cacahuète dans ce genre de recette, ça apporte une onctuosité et un crémeux incroyable. Et au moment de servir, un petit filet de jus de citron pour optimiser l'assimilation du fer. Apporter énormément de peps et moi je suis team coriandre donc je peux pas m'empêcher d'en ajouter. En plus c'est un effet très esthétique. Pour la 4e idée, on va réaliser un dessert que j'adorais manger quand j'étais enfant. Ici, je le revisite de manière un petit peu plus équilibrée. Je prends des fruits au choix. Cette fois-ci, j'ai opté pour une pomme et une poire, mais tu peux très bien prendre des bananes, des framboises, peu importe, finalement, c'est modulable comme tu veux. Je les fais revenir dans un petit peu de matière grasse avec de la cannelle jusqu'à ce qu'elles deviennent bien fondantes et caramélisées. Et quand c'est le cas, je les transfère dans des verrines en verre. Dans la même casserole et sans la nettoyer pour garder le bon petit goût caramel, je place du riz. Moi j'ai pas du riz à dessert, j'ai pas du riz rond, j'utilise du riz basmati traditionnel et ça fonctionne très bien. 3 fois le volume de lait de coco Alpro, j'utilise une petite cuillère doseuse pour ça. Et le lait, c'est pas le lait comme on fait le curry, c'est pas aussi épais, c'est vraiment la boisson Alpro qui est beaucoup plus légère. J'ai ajouté un petit peu de poudre de protéines goût vanille pour équilibrer la recette et apporter un bon petit goût en plus. Du yaourt avec du beurre de cacahuète sur le dessus et des cacahuètes caramélisées que j'ai trouvé sur le site de Gouda. C'est incroyable, ça apporte un croustillant. Avec la pomme, ça se marie incroyablement bien ce dessert, mais c'est une merveille. Avant-dernière recette de cette vidéo, dans une casserole, dans une poêle, je viens faire revenir un oignon avec un petit peu d'huile d'olive, du corn, ça c'est une source de protéines végétales issue d'un champignon. C'est très bon, la texture est assez spéciale, mais franchement moi j'adore. Le seul problème c'est que ça se trouve pas forcément facilement, mais tu peux très bien remplacer par du tofu fumé en petits cubes si tu le souhaites. Je viens couper des champignons bruns en fines lamelles. Je l'ajoute à ma préparation. Sur le côté, je viens porter à ébullition de l'épeautre. Là aussi, c'est une céréale qui change, un féculent qui change. Si tu n'as pas envie d'en utiliser, si tu n'en as pas sous la main, tu peux prendre du riz par exemple, du quinoa, ça fonctionne également. Mais comme d'habitude, je t'encourage, comme moi j'essaye de me motiver à le faire, à varier ton alimentation. Je viens émincer un pak choi, je l'ajoute à ma préparation de légumes, de la sauce soja, de l'ail, du gingembre et du poivre et je laisse revenir le tout pendant quelques minutes jusqu'à ce que les légumes soient cuits. Une fois que l'épeautre est prêt, j'assemble le tout, je rajoute un petit peu de sucre de coco pour que ça caramélise et on a déjà notre repas qui est prêt. Tu peux rajouter un petit filet de jus de citron pour apporter du peps si tu le souhaites ou du vinaigre de riz, mais déjà comme ça c'est super bon. T'as des légumes, des protéines, des glucides, des fibres et on se régale. Bien entendu que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dans un saladier, on va venir placer du yaourt relativement épais, style fromage blanc ou l'alternative façon skyr. Je mélange ça avec un œuf, de la farine de coco,
de la farine traditionnelle et des petites gouttes d'arôme. Ça contient un édulcorant et ça apporte un bon petit goût vanille. Tu peux remplacer par n'importe quel sucrant. Et comme fruit, j'ai opté pour des framboises surgelées. J'adore ça, mais tu peux remplacer par des pépites de chocolat, des raisins secs, de la pomme, des myrtilles, comme tu veux. Je tasse le tout dans un moule en verre et je mets 6 minutes à 800 watts. Non, il faut pas plus de temps de cuisson pour obtenir cette cheesecake. Par contre, il faut bien attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le démouler sans encombre. Et non, je n'ai pas mis d'huile dans le fond de mon moule, mais si tu attends bien, il se démoule tout seul. Et là, c'est au choix, tu obtiens soit un petit déjeuner, 2 collations, 4 petits desserts pour le repas du soir, c'est à toi de moduler. Mais honnêtement, la texture, elle est incroyable. La farine de coco, c'est un index glycémique très faible, ça permet aussi de changer. Moi, j'adore la texture que ça apporte, faut juste savoir bien la travailler. Et avec les framboises, ça se marie trop bien. J'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo de recettes t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me dire en commentaire laquelle de ces recettes tu as préférée. Je peux te dire que tu dois absolument tester la dernière, donc le cheesecake à la framboise. Ça se fait en un rien de temps et il est incroyable. Si ça t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu. Comme tu le sais, ça représente énormément en soutien à la chaîne. C'est un geste gratuit, facile, mais qui pour moi représente beaucoup. T'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle. Je poste tous les mercredis et le dimanche à 18 h du contenu lifestyle qui fait du bien au moral, à la santé et des recettes équilibrées. Du contenu exclusif également sur Instagram. En attendant et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!